Quand une femme souffre de douleurs pelviennes, c'est quoi les principales causes? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces douleurs-là? Les principales causes des douleurs pelviennes, nous avons deux causes principales. Mhm, Les causes gynécologiques et les causes non gynécologiques. mhm, Si on veut commencer par les causes gynécologiques, on peut citer les dysménorrhées, ou qui sont beaucoup plus les crampes pendant les menstrues. Voilà. On peut citer aussi les kystes, les myomes, les fibromes. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qui concerne les causes gynécologiques. mhm. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. On vous a habitué à une certaine façon de faire, à la promotion de l'entrepreneuriat, à la promotion de l'épanouissement de la femme d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, on va vous faire comprendre quelque chose de particulier. C'est simplement que l'épanouissement de la femme passe également par sa santé. Et dans cette optique, on a décidé aujourd'hui de faire venir sur notre plateau un médecin. Il s'appelle Dr John Kam. Il va nous édifier en ce qui concerne un problème qu'on rencontre toutes. Et j'ai bien dit toutes, les douleurs pelviennes. À un moment ou à un autre, vous avez forcément eu ces douleurs-là. On ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas pourquoi elles sont là. Mais elles sont là quand même et elles sont fortement désagréables. Le docteur John Kam va nous édifier en ce qui concerne les douleurs pelviennes. Et peut-être, pourquoi pas, très bientôt, on saura comment venir à bout de ces douleurs-là qui sont souvent insupportables. En tout cas, je sais déjà que je serai satisfaite, mais avant, je vous rappelle que mon binôme est avec moi, Jade, comme d'habitude. Jade, bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Comment tu vas? Ça va pas. Ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Tu as faim? Non, mais tu n'as pas fini, tu n'as pas terminé avec la présentation du docteur. Oh là là. En tout cas, tu vas te charger de le faire après qu'on lui ait dit bonsoir. Bonsoir, docteur John Kam. Merci, bonsoir à vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, je vais très bien par la grâce de Dieu, Inch'Allah. D'accord. Alors, ce que Aurélie a oublié de dire à nos chers téléspectateurs, c'est que vous êtes spécialiste en médecine chinoise. C'est ça? Oui, effectivement. Je suis le docteur John Kam Olivier, spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Beaucoup plus massage médical chinois, acupuncture, ventouse, pharmacopée et diététique. Ce sont les 5 filières qui constituent la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Très intéressant. Très, très intéressant. La médecine traditionnelle chinoise, elle a quoi de particulier par rapport à la médecine ordinaire? La médecine. Quelle médecine? Médecine ordinaire ou médecine moderne? Bon, On c'est ça qu'on appelle ordinaire en fait. La médecine Conventionnelle. Parce qu'il y a aussi la médecine africaine. Ah, Ok. oui. Alors, il y a des spécialistes en ça quand même, les naturopathes. Les Oh, mais naturopathes. j'ai bien dit ordinaire, c'est-à-dire celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde recommande le Bon, plus on va souvent. couper courant, on va dire la médecine moderne. Ok, la médecine moderne. Je préfère la médecine moderne. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut respecter les deux médecines parce que les deux ont leur place. Je commence par la médecine moderne. Si vous avez peut-être un accident là, il faut intervenir rapidement. C'est la médecine moderne qui va prendre le relais. D'accord. Parce qu'ils ont le kit adapté pour cela. Contrairement à la médecine chinoise, qui est une médecine douce et qui traite avec les méthodes douces, qui n'agressent pas l'organisme. Donc, c'est une médecine qui est basée beaucoup plus sur les essences naturelles. Les D'accord. plantes, tout ce qui est traitement, c'est fait à base de plantes, des feuilles, des racines, les racines des plantes naturelles. Quoi. Donc, voilà un peu une spécialité. Du coup, qu'est-ce qui la diffère de la médecine traditionnelle? Ce qui la diffère de la médecine C'est la traditionnelle, douceur. C'est tout ce que moi j'ai retenu. pas seulement la douceur. Ce qui la diffère de la médecine moderne, autant pour moi, ce que je voulais dire. Non, traditionnelle cette fois. Ok. Ce qui la diffère de la médecine traditionnelle africaine, Oui. je veux préciser, c'est que la traditionnelle africaine, on a l'habitude beaucoup de faire en coction. Oui. Vous allez voir, tous les médicaments sont en coction. On va mettre dans les bouteilles infusées et tout. Alors que la médecine chinoise a une particularité de mettre son traitement en thé et en gélule. D'accord. Vous verrez beaucoup plus les médicaments en thé et en gélule qui peuvent avoir une longue période de conservation sans toutefois altérer
la qualité du produit. La qualité du produit. Donc, la différence réside principalement dans la façon de conditionner les médicaments, c'est ça? Il y a plusieurs différences. Il y a plusieurs différences. Là, je pense qu'il faut organiser un débat spécifique par rapport à ces différences-là. Ok, c'est vrai quand même, parce que je pense que je suis pas prête de comprendre très bientôt. Enfin, j'essaie de simplifier la chose, mais je me rends compte que c'est un peu plus profond que ça. Donc, on parlera de ça forcément une autre fois. En attendant, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les douleurs pelviennes, ce qu'elles représentent pour la santé de la femme? Ok, lorsqu'on entend par douleur pelvienne, il faut tout d'abord il faut comprendre où est localisée la région pelvienne. La région pelvienne, c'est la région qui est en bas du nombril et au-dessus de l'appareil génital de la femme. C'est ça qu'on appelle la région pelvienne. Or, la douleur pelvienne, c'est tout juste les anomalies qui surviennent dans cette région chez la jeune femme. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les douleurs pelviennes. D'accord. Il peut y avoir plusieurs causes parmi lesquelles on va revenir avec plus d'explications. Quand une femme souffre de douleurs pelviennes, c'est quoi les principales causes? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces douleurs-là? Les principales causes des douleurs pelviennes, nous avons deux causes principales. Les causes gynécologiques et les causes non gynécologiques. Si on veut commencer par les causes gynécologiques, on peut citer les dysménorrhées, qui sont beaucoup plus les crampes pendant les menstrues. Voilà. On peut citer aussi les kystes, les myomes, les fibromes. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qui concerne les causes gynécologiques. Alors, la jeune fille, vous allez m'excuser de vous couper, la jeune fille qui va vous regarder via cette émission va retenir que la jeune fille qui souffre de douleurs pelviennes va retenir que si elle a des douleurs pelviennes, ça veut forcément dire soit qu'elle a des kystes, soit des myomes, soit, vous avez dit quoi d'autre? En période menstruelle, des fibromes. Oui, ou soit pendant les périodes menstruelles. Donc là, ce sont les causes, c'est ça qui occasionne généralement les douleurs pelviennes. D'accord. Oui, donc elle peut avoir l'un de ces paramètres qui occasionne les douleurs pelviennes. D'accord. C'est vrai qu'il arrive qu'une femme se plaigne de douleurs pelviennes pendant une certaine période et après elle va se dire peut-être c'est une infection et tout. Et après, quelques temps, elle arrive à l'hôpital, on lui dit non, c'est plutôt des kystes ou c'est des myomes ou c'est ci ou c'est ça. Donc je pense que le docteur nous a édifié sur un très bon point là en soulignant le fait que les douleurs pelviennes peuvent justement être causées par autre chose que les menstrues ou alors simplement les douleurs, du moins je voulais dire les infections bénignes comme on pense souvent. Très bien dit. J'ai aimé cette partie-là. Oui, je n'ai pas fini avec les causes des douleurs pelviennes. Alors, oui, parce qu'on était sur les causes gynécologiques. Maintenant, nous avons les causes non gynécologiques. À l'instar des exemples dont tu as cité, à savoir les infections urinaires, à savoir les troubles mentaux, le stress, l'anxiété. Oui. Lorsqu'une femme est stressée, lorsqu'une femme est anxieuse, ça peut sécréter les hormones qui peuvent influencer sur ces hormones et avoir une répercussion sur la région pelvienne. Voilà. On peut aussi avoir une mauvaise hygiène de vie qui occasionne la femme à apporter les infections. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, voilà en grosso modo les deux principales causes des douleurs pelviennes chez la femme. D'accord. À quel moment est-ce que les douleurs pelviennes deviennent-elles préoccupantes? La douleur pelvienne devient préoccupante chez la femme tout d'abord lorsqu'elles sont constantes. C'est-à-dire à chaque menstru. Oui, elle remarque que les douleurs viennent à même fréquence. Après, la fréquence s'accentue. En sus de cela, elle peut remarquer d'autres signes tels que la fatigue générale, les lombalgies, c'est-à-dire le mal de dos, parce que parfois ça va jusqu'à toucher le dos de certaines femmes. Et elle peut aussi ressentir des violents céphalées, des violents vertiges. Vous avez appelé ça comment là tout à l'heure? Lombalgie. Lombalgie. Ah d'accord. Lombalgie, les douleurs lombaires, douleurs en bas du douleurs lombaires. D'accord. Voilà. Donc lorsque la femme remarque déjà ces signes dont j'ai énuméré, il est d'urgence qu'elle aille voir vraiment un médecin qui va essayer de voir quelle est l'origine justement de ces douleurs-là. Alors, est-ce que ces douleurs-là ont un impact, quel que soit, sur la couleur, j'ai envie de dire, des menstrues? Je dirais pas que les douleurs pelviennes ont
un impact sur la couleur du menstru, à moins que la femme ait une IST qui a impacté la couleur des menstrues. Vous voyez un peu, parce qu'on a dit précédemment que les IST, les infections sexuellement transmissibles, sont l'une des causes non gynécologiques des douleurs pelviennes. Donc, si une femme chope une IST, il est fort probable qu'en fonction du type de IST, il y a des répercussions sur la qualité de sa menstrues, sur la qualité même de ses pertes blanches et tout. D'accord. Alors, la jeune dame qui va vous regarder via le canal du Woman TV Talk Show, qui va se poser la question de savoir quelles sont les habitudes à éviter. Les attitudes à éviter pour ne pas être beaucoup plus exposé aux douleurs pelviennes, c'est, je veux dire, comment éviter beaucoup plus les alimentations riches en sucre. Parce que le sucre facilite la dilatation, les viscères de la femme et du col aussi, et ça augmente le flux de circulation sanguine en occasion des douleurs. Voilà. Il sera important aussi de dire, on peut jumeler ça aux préventions, c'est-à-dire la femme doit avoir une très bonne hygiène de vie. Nous prenons le cas peut-être d'une jeune femme qui part au snack et puis elle dépose sur les toilettes où elle n'a pas où elle n'a pas pris le temps peut-être de mettre un Kleenex là. L'entretien n'est pas vraiment ça. Oui, l'entretien n'est pas vraiment ça. Là, elle peut choper facilement une IST et qui va lui causer une douleur pelvienne. Donc, vous voyez que l'hygiène de vie est très, très capitale chez la jeune femme. Voilà. La jeune femme doit aussi avoir une activité physique régulière. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus sédentaire. Les gens ont du mal à se mouvoir. Les femmes ont du mal à aller au marché comme d'avant. Ils préfèrent passer les commandes en ligne et puis ça rend la jeune femme beaucoup plus... Il faut remercier la technologie, hein. Il faut remercier les génies là pour cela. En même temps, c'est bien parce que ça nous facilite quand même la tâche quelque part. Hein. Oui, ça nous facilite la tâche, mais toute invention, toute technologie a son avantage et son inconvénient. Là, il faut faire le juste milieu. Lorsqu'on ne parvient pas à synchroniser cela, d'autant plus qu'en médecine chinoise, on conçoit, c'est une parenthèse, la maladie comme étant un déséquilibre. Donc, on a parlé du régime alimentaire régulier et beaucoup plus consommer les fibres, avoir une bonne hygiène de vie et aussi faire les rapports sexuels avec protection. Parce que lorsque... faire des rapports sexuels avec protection. C'est très important. Pour les couples mariés également. Bon, couple marié, je prends couple marié entre parenthèses. Il y a les couples mariés qui laissent le foyer pour aller faire sans protection dehors. Donc là, c'est autre débat. Mais je dirais toujours utiliser un préservatif lorsqu'on n'est pas sûr de son partenaire afin d'éviter les IST. Et aussi de temps en temps faire des bains abdominaux chauds. Donc la femme, de temps en temps, elle peut... Des bains de vapeur, quoi. Bains de vapeur, autant pour moi. Elle peut tiédir de l'eau, elle prend une serviette et elle masse constamment son ventre et puis ça va passer. D'accord. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de la médecine chinoise, pardon, vous avez déjà eu affaire à ce cas au cas d'une dame qui arrive vers vous parce qu'elle a des douleurs pelviennes. Happy birthday to you. Non, mais je ramène ton champagne. Alors, on ne peut pas y traîner comme ça. Joyeux, je vais pas ouvrir ça. Joyeux anniversaire. Waouh. Je ne sais pas si la régie peut nous permettre. Vas-y. On va chanter. On va chanter tous. Okay. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jade. Joyeux anniversaire. Allez, après le champagne. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jade. Happy birthday to you. On va voir
si je peux faire avec douleur ou sans douleur. Après, on verra bien ce que ça va donner. Merci, merci à toute la team de Women TV Talk Show. Aïe, 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 la surprise de ça, hein? D'accord. Vous êtes arrivé chez nous quand on célèbre l'anniversaire de Jacques. Jacques a eu 1 an de plus il y a quelques jours de cela. Women TV Talk Show a tenu à faire une surprise. Alors, docteur, je suis curieuse de savoir, voyez-vous, en tant que médecin naturaliste de la médecine chinoise, vous avez déjà eu affaire à un cas similaire. Est-ce que vous avez déjà eu une patiente atteinte de douleur pelvienne? Là, je dirais un cas, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer, constamment des cas et fréquemment. Donc, récemment, je pense bien, la semaine passée, une jeune dame de 23 ans qui avait des problèmes de dysménorrhée constant depuis l'âge de 18 ans. Et aussi par là, elle avait des problèmes de conception. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit comprendre par là que les deux vont de pair? Les deux vont de pair parce qu'il y a un détail qu'on n'a pas cité, les trompes bouchées. Voilà. Les trompes de la femme peuvent être bouchées à cause de plusieurs facteurs. Voyez un peu. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, les contraceptifs hormonaux, lorsque une femme prend abusivement les contraceptifs hormonaux, lorsqu'une femme prend beaucoup plus les stéroïdes, lorsqu'une femme prend beaucoup plus les injections, voilà, pour changer de peau, pour ici et tout. Oui, ici et tout. Nos filles qui font le Johnson là d'ailleurs et tout ça. Très important, y compris celles qui font le Johnson, celles qui prennent les contraceptifs comme les croquettes là. Vous toutes, on espère que vous comprenez. C'est déjà la dépendance, ça. Franchement. Et aussi celles qui sont fans des IVG, qui sont habituées des IVG. Voilà. Donc, là, justement. Là, on trouve ça dans la majeure partie des cas là. Voilà. Donc, je l'ai consulté, elle a eu à voir plusieurs médecins généralistes qu'on a posé le diagnostic. Elle est arrivée chez moi, je l'ai envoyé faire l'échographie pelvienne avec un bilan complet. Oui, un bilan sanguin qui comprenait les améliorations, examens d'urine et tout. Elle est revenue avec et il se pouvait qu'elle avait un début de myome dans le ventre. C'est vrai que la taille était à 46 mm comme ça, insignifiant. C'était quoi, les kystes ou les myomes? Les myomes. Oui. Okay. Donc, je l'ai mis sous traitement. La première fois qu'elle a pris le traitement dont je lui ai donné, je lui ai prévenu que là, ça va l'agresser. Parce que c'est un produit qui contient les antibiotiques naturels et tout. Elle n'a pas pu dormir la nuit, transpirer là-dessus parce que ça écrase tout ce qui est toxique dans l'organisme. Elle est revenue à peine le lendemain me voir. Je t'ai prévenu que le produit-ci, ça va te secouer. C'est fort. Alors, est-ce qu'elle est revenue pour vous tirer les bretelles ou alors elle est revenue pour vous dire merci docteur, je suis satisfaite ou j'ai un début de solution? Là, c'est le cas le plus récent. Voilà. Contrairement aux autres cas où on a des témoignages des voix qui ont pu concevoir, on a pu évacuer les kystes, le myome dans le ventre avec ce traitement que nous avons mis sur pied, qui directement de la Chine. Alors, je dois retenir que vous êtes en mesure de faire concevoir une femme qui même pendant la grossesse, a un myome dans son ventre. Non, actuellement, si je ne gère pas les cas qui ont les... Alors, quelle est votre limite? Il faudrait qu'on sache déjà. Ma limite, quelle est la limite du docteur John Cap? Oui, ma limite, c'est que je gère les problèmes de conception chez les femmes, mais qui ont les kystes, les myomes, les fibromes, les trompes bouchées, mais pas les femmes enceintes. Parce que déjà, ce produit, la femme enceinte ne peut pas prendre. Et là, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est important d'apporter cette précision. Vous voyez un peu. Mais quand une femme n'est pas enceinte, quand une femme a un problème de conception, là, on peut gérer son problème facilement. Et je précise que le traitement minimum, c'est 3 mois, en fonction du degré, de la pathologie. D'accord. C'est vrai que même en médecine moderne, je ne pense pas qu'on traite ça chez la femme enceinte. Généralement, elle accouche d'abord. Je crois bien que c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est très délicat. Justement. Parce que vous pouvez mettre en danger le bébé, la vie du bébé, justement. La question que moi j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir principalement, il se dit, généralement, il se dit que
c'est dangereux de prendre des médicaments traditionnels, que voilà, on va prendre des exemples, telle personne a pris et puis elle est décédée, telle autre a pris et puis elle est allée au sel, elle s'est totalement déshydratée et tout. Comment est-ce que on peut avoir la garantie que chez vous, c'est pas comme ça? Comment est-ce qu'on parvient à faire un contrôle sur les médicaments que vous proposez? Ok, là c'est une question qui est très pertinente dont vous avez posé. De ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. C'est ce qui se dit un peu partout. Mais sauf que dans ma présentation, j'ai oublié de dire je suis promoteur d'un centre médical. Ok. C'est-à-dire qui fait la médecine chinoise et la médecine moderne. Nous avons un laboratoire qui fait le spermogramme, tout ce qui est spermoculture, échographie. On fait tous les examens sur place. Nous avons les salles d'accouchement, les lignes d'hospitalisation, les vaccinations. Et donc, je gère le volet de la médecine chinoise. Maintenant, pour répondre à votre question, une femme peut avoir ces problèmes, comme vous avez cité, lorsqu'on n'a pas fait un bon diagnostic. Un bon diagnostic, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle arrive consulter, déjà, il faut prendre le temps de prendre ses paramètres, comprendre, l'écouter d'abord, faire demander un bilan, parmi lesquels j'ai cité la numération formule sanguine, qui est un examen qui permet d'avoir les caractéristiques sanguines, les globules blancs, globules rouges, plaquettes et j'en passe. D'accord. Il est important de demander. Cet examen coûte combien chez vous? La numération formule sanguine chez nous coûte 5500. D'accord. Contrairement à 6500 plus tôt. Voilà. Aussi, de faire un bilan urinaire, un examen urinaire. Ça peut être un combi 3, ça peut être un combi 11 en fonction des paramètres qu'on recherche. Voilà. De faire aussi une échographie pelvienne. L'échographie pelvienne va vérifier sa région pelvienne. S'il y a un kyste, un myome ou s'il y a une obstruction dans sa région pelvienne. D'accord. Avec ces examens, lorsqu'elle revient avec les résultats, vous-même, vous voyez avant de la mettre sous traitement. D'accord. Parce que là, il peut y avoir un problème. Lorsqu'il n'y a pas un problème à ce niveau, vous savez juste que c'est un signe constant comme ça qui arrive et vous le donnez un calmement avec les mesures préventives et ça passe. Et là, on a la garantie qu'elle n'aura pas de problème après parce qu'elle a pris le temps de faire tous ces examens-là et on sait exactement quoi lui prescrire, c'est ça? C'est exactement ce dont j'ai fait part. On a la garantie parce que nous avons le résultat de ces examens en main, là qui traduit, qui dit ce qu'elle a. Donc avant de la mettre sur traitement, on sait pourquoi on met ce traitement. Si les résultats sont négatifs, dans ce cas, on va lui prescrire un antalgique pour calmer et puis donner quelques mesures préventives. Ok. Il se dit également que parfois c'est un problème de dosage, c'est-à-dire le médicament n'a pas de problème particulièrement et même qu'il est adapté au mal de la personne qui le prend, sauf que généralement dans la médecine traditionnelle, il n'y a pas de dosage précis. Certaines personnes disent que c'est ça qui est à l'origine de certains décès après la prise des médicaments traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, moi, je ne parlerai pas de décès dans la prise des médicaments en médecine chinoise parce que de mon expérience depuis 2014, je n'ai pas encore eu un cas pareil. Bon, maintenant, au niveau du dosage des médicaments, je dirais que c'est un paramètre qui affecte toutes les médecines. Parce que là, maintenant, ça dépend du patient. Je prends un exemple vulgaire, pas de publicité. Vous pouvez prescrire un para à une femme et vous dites, prends 2 matins, 2 soirs. Tellement les douleurs sont intenses, elle va prendre 3 matins, 3 soirs, parfois elle prend 4 parce qu'elle veut vite guérir. Vous donnez un médicament traditionnel à une femme en médecine afro-africaine, vous dites le traitement, tu vas prendre un verre matin, un verre soir. Elle prend 3 verres matin, 3 verres soir. Vous donnez un thé à une patiente, vous dites le thé-ci, bois ça à jeûne. Là, elle prend toute une boule de couscous avant de prendre. Vous voyez, vous dites peut-être ce produit prend 1 par jour, elle se retrouve à prendre 2. Donc là, c'est l'attitude du patient qu'il faut juger. C'est pour ça qu'avant de prescrire un produit au patient, je la mets en garde des effets secondaires. Que le produit, ce que tu prends, ça va faire ci, ça va faire ça, ça va faire ci. Donc, il faut respecter la posologie. D'accord. Vous voyez un peu. C'est très important. Hein. Très important. Il faudrait que les uns et les autres sachent que si ça existe, le mot posologie, c'est qu'il y a une raison. Tout à fait. L'excès en toute chose, en fait, ça nuit. Ça nuit. Alors, docteur, vous avez parlé de médicaments miracles. Et du coup, j'ai eu envie, il y a cette question-là qui est venue de trotter à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que vous, en tant que spécialiste de la médecine chinoise, vous avez un produit ou un médicament, si vous préférez, miracle, qui puisse aider les patients à atteindre
de douleur pelvienne. Est-ce qu'il y a un produit chez vous que lorsqu'elle ressent la douleur, elle prend, elle boit et puis ça passe? Bon, là, je dirais qu'il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas de produit miracle parce que tout dépend des antécédents du patient. Vous pouvez avoir des douleurs pelviennes, on vous donne le même médicament qu'on donne à une autre femme. Là, elle trouve soulagement à l'instant T. L'autre trouve après 3 jours, après une semaine. Ça dépend de l'organisme. Oui. Et ça dépend maintenant si le patient respecte la posologie. Parce qu'il y a ce sérieux problème de posologie. Exactement. Il y a ce sérieux problème de posologie qui revient toujours. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un médicament miracle ou un thé miracle qu'on donne au patient et le patient est spontanément guéri. Voilà, ça dépend de l'organisme du patient et des paramètres dont on a pris le temps de vérifier. Très bientôt, et par très bientôt, j'entends le 22 février pour ce qui est de la ville de Bafoussam et le 1er mars pour ce qui est de la ville de Douala, on organise une méga conférence tour. Et quand je dis méga, c'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ce qui est de la ville de Douala, ça sera du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bessengue. Le cadre en dit long sur la qualité de l'événement déjà. Là-bas, vous aurez l'occasion de rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi et surtout qui ont de l'expérience assez pour partager avec vous et vous édifier. Là-bas également, vous allez rencontrer des coachs, mais pas des coachs de blablatage, des coachs qui ont eux-mêmes des entreprises à succès et qui pourront vous édifier une fois encore. Vous aurez l'occasion d'être in touch avec ces personnes-là, causer directement avec elles. Il y en a également qui vont vous donner tellement, mais tellement de conseils pour que vous puissiez non seulement vous lancer dans l'entrepreneuriat, si c'est ce que vous recherchez, faire grandir votre entreprise. Si c'est ce que vous recherchez, accroître vos ventes, rendre votre nom, je parle là de votre nom d'entreprise, connu à travers le monde. En fait, vous aurez un maximum de connaissances au sortir de là sur le plan du marketing digital, sur le plan du commerce, de la communication, sur tous les plans, vous aurez des informations à cette méga conférence tour. Et en bonus, il y a également une tombola. Votre ticket vous donne également accès à cette tombola-là qui vous permettra peut-être, je ne sais pas si vous êtes suffisamment chanceux, de remporter des congélateurs, des fers à repasser, des bouilloires et tellement d'autres choses, même des climatiseurs ou des séjours à l'hôtel Boss Life. Autant de choses que vous pourrez gagner là-bas. Parlons de la résidence Boss Life, c'est la résidence qui nous accueille, c'est la résidence qui nous offre ce somptueux plateau et c'est grâce à la résidence Boss Life qu'on peut vous offrir cette émission dans un cadre aussi beau. Et justement, le cadre est suffisamment beau, mais tellement moins cher. Vous avez remarqué qu'il est prestigieux, qu'il est élégant, qu'il est luxueux, mais il est aussi très peu coûteux. Venez, vous n'allez juste pas le regretter. On poursuit? Oh my God! Montez comment ça? Merci Aurélie. Alors docteur, nous allons sortir avec cette question. Quel est le message que vous adressez à ces jeunes dames qui vont vous regarder, qui subissent au quotidien des douleurs pelviennes, chaque mois des douleurs pelviennes, mais n'osent pas aller se faire consulter. Ou celles même qui se sont fait consulter, mais n'ont pas trouvé de solution à leur problème. Ok, là je commencerai par dire à ces jeunes dames qui ont cette douleur pelvienne, c'est tout d'abord d'éviter l'automédication parce qu'elles sont spécialistes plus que nous. Lorsqu'il y a une simple douleur, elles s'en vont prendre n'importe quoi et puis ça occasionne encore d'autres problèmes, d'autres choses. Je dirais de privilégier tout d'abord la consultation médicale et aussi de faire le bilan d'examen qu'on demande parce que c'est à l'issue de ces examens-là qu'on saura le type de quoi, ce qu'elle souffre exactement et on la met sous traitement. Ouais. Si donc après un premier bilan, elle n'a pas trouvé satisfaction, il sera plus justiciable pour elle de rencontrer un spécialiste. Ouais. Vous voyez un peu, elle peut rencontrer un spécialiste en fonction de ce que les résultats ont donné. Oui. Oui. Avec le spécialiste, là sera plus approfondi et trouvera son problème. Parce que nulle part, aucun patient ne s'est fait traiter par lui jusqu'à ce que je sache. D'accord. Voilà. Et aussi, de privilégier beaucoup plus le sport, les mesures préventives, le sport, les mesures d'hygiène. C'est très capital. Ouais. Parce que c'est tel que nous vivons, que nous avons certains problèmes de santé. Merci à vous, docteur Olivier Njonkam, d'avoir bien voulu accepter l'invitation du Women's Leader Show.
Merci d'avoir honoré, de nous avoir honoré de votre présence. Merci de ces précieux enseignements dont vous nous avez édifié ce jour. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition. Une fois de plus, nous vous invitons, aussi nombreux que vous êtes, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche de notification. On commente, on like, on partage. Et on partage. Et avant de sortir, on va inviter le docteur Dionkam à nous laisser son ou ses contacts. Enfin, voilà, si vous êtes en train de nous regarder et puis vous avez un des problèmes qu'il a mentionné, vous pourrez donc l'appeler. Ok, et effectivement, pour tous ceux qui aimeraient me contacter, vous pouvez le faire au 6 99 67 54 84 ou au 6 79 57 94 08. Là, ce sont mes deux contacts où je réponds favorablement. Voilà. Et nous, on se dit au revoir. On se retrouve à une prochaine édition. Et surtout, veillez à préserver votre santé.